Je t'offrirai des perles de pluie. Moi les monsters dans ton business, ton rap de mort alors fais tes vagues. Salut les oreilles! Aujourd'hui je vais vous parler d'un style particulier de chanson et de musique. Vous savez, ce style qui repullule pendant les fêtes et dont la radio ne cesse de nous rabâcher les oreilles avec 25 000 chansons ressorties de leur placard et dont des artistes populaires veulent tout le temps nous proposer leur nouvelle version en nouveau single en vente exceptionnelle chez votre marchand de journaux. Et oui, Noël approche et les musiques qui vont avec. Alors, Noël c'est quoi? Ho ho ho! Non mais t'aimes pas ça le coca? Oui, je sais. À l'origine, Noël est une fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus de Nazareth, appelée la Nativité. Modification vocalique du latin natali, on en issue par évolution phonétique Naël, donc Noël, fixé au 25 décembre dans les calendriers grégorien et julien. Il existait aussi à cette époque des fêtes païennes célébrant le solstice d'hiver, marquant la renaissance du soleil. Je revis. Ah, c'est bon, c'est le thermostat qui déconne. D'après la tradition catholique, les premiers chants de Noël furent chantés par les anges au-dessus de la crèche pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Oh putain, c'est génial, je vous signe pour 2 albums! À l'origine, les premiers chants de Noël étaient des chants joyeux évoquant la nativité, voire des chants très rythmés ou des danses. Le plus ancien chant de Noël français ayant subsisté jusqu'à aujourd'hui est le chant Entre le bœuf et l'âne gris, qui nous arrive tout droit du XVIe siècle. Entre le bœuf et l'âne gris. Il est bleu. Ouais, je sais. Dans les pays francophones, on a donc nos chants de Noël. Dans ceux anglo-saxons, on chante des Christmas carols. En Wallonie, des Hayes. En Espagne, des Villancicos. En Russie, des Koryatki. En Roumanie, des Corinde. En Pologne et Bulgarie, des Korieda. En Italie, des canti natalizi ou des pastorales. Et en Allemagne, des Weihnachtslieder. Dans les pays anglo-saxons, il est de tradition que des groupes de chanteurs fassent du porte-à-porte pour chanter des Noëls, récompensés par un petit peu d'argent, quelques morceaux de cake et quelques boissons de circonstance, l'argent collecté allant, bien sûr, à des œuvres de bienfaisance. Si vous voulez. Dans les pays où elle est implantée, l'armée du salut organise des collectes le long des rues, très souvent accompagnées par des petits ensembles instrumentaux jouant des chants de Noël. Ah, pourquoi moi quand j'en vois c'est toujours ceux qui se baladent avec des cloches? On peut donc distinguer 3 catégories précises de chants de Noël. Des chansons religieuses comme Il est né le divin enfant, chants généralement destinés aux célébrations religieuses pendant ces fêtes qui sont chantées dans les lieux de culte. C'est l'histoire de la vie. Des chants profanes mais faisant référence à la nativité, comme 3 anges sont venus ce soir, chants plus souvent utilisés par les chorales et les groupes de chanteurs faisant du porte-à-porte, car ils sont plus politiquement corrects, car ils contiennent peu, voire pas de références religieuses dans leurs paroles. Par exemple, Il est né le divin enfant deviendrait Il est né le normal enfant, et les anges dans nos campagnes deviendraient les humains mutants à elles venus de l'espace en volant dans nos campagnes. Et les chants profanes faisant plus généralement référence à l'hiver, les activités hivernales, la neige et bien sûr le Père Noël. Mon beau sapin! Et c'est bien sûr dans cette catégorie que la franchisation commerciale des chants de Noël se fait le plus ostensiblement. Oui,
Qui ne pourrait passer à côté du gain d'avoir sa propre version d'un chant de Noël? Ce Noël, le tout nouvel album de Ben 10, l'album le plus original et le plus novateur de tous les temps. Mes chants de Noël Megamix compile 2012 mieux que 2011. Achetez-le. Je n'oserais vous citer Vive le vent, repris par Dalida, Johnny Cash, Mireille Mathieu, en techno par Bass Hunter ou plus récemment par Mika. Ou encore Mon beau sapin qui dispose de plus de 225 versions reprises par 132 artistes, dont Rock Voisine, Pavarotti ou Petula Clark. Aux États-Unis, l'État du Maryland en a même fait son hymne officiel. Ou encore la chanson White Christmas, Noël blanc, qui, non content de sa version avec Elvis Presley, a le droit à une version avec Charlie Parker, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, les Beach Boys, les Suprêmes, Ringo Starr, Connie Talbot, Michael Bublé, Billy Idol, Taylor Swift ou encore Lady Gaga. Gaga, oh là là. Mais c'est surtout avec la chanson Petit Papa Noël qu'on explose tous les records avec plus de 3000 versions reprises à travers le temps. Cette chanson a été interprétée pour la toute première fois en 1946 par Tino Rossi, qui est alors acteur dans le film Destin de Richard Potier. Tino Rossi devait à l'origine chanter un Negro Spiritual, en français, accompagné par un groupe de chanteurs noirs très renommé à New York. Le film avait déjà commencé lorsque le groupe de chanteurs noirs fut rappelé à New York. Il fallut donc modifier le scénario et Tino pensa qu'il fallait chanter peut-être un chant de Noël, puisqu'il y avait un enfant dans le film, ou alors une pastorale qu'il avait chantée en provençal lors de ses débuts. On se mit donc à chercher un chant de Noël en français, mais rien ne convenait. L'impresario proposa donc une toute nouvelle chanson de Henri Martinet pour la musique et Raymond Vincy pour les paroles, malgré l'appréhension de Martinet lui-même qui, venant de jouer la musique quelques semaines plus tôt en concert à Marseille, avait fait un véritable flop. Musique dont il se serait inspiré d'une œuvre de Dimitri Bortniansky, Tiebie Payom, dont les mesures 6 à 9 de la partie ténor seraient en fait le refrain de Petit Papa Noël. La chanson Petit Papa Noël chantée par Tino Rossi, elle sera un succès phénoménal et obtiendra même d'ailleurs le tout premier disque d'or français, le seul d'ailleurs fait jamais en or massif. La chanson continue d'être vendue à 200 000 exemplaires par an, 66 ans de vente, 250 millions d'exemplaires de la chanson vendue dans le monde, le single le plus vendu de tous les temps en France, ce qui vaut à Tino Rossi d'ailleurs une place de choix dans le Guinness Book des records des ventes de disques. Oh 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 yeah! Même la chanson L'Instant X de Mylène Farmer se livre à la folie du gagne-pain des chants de Noël. À sa sortie, un 12 décembre, le single propose un remix de la chanson sous-titré Santa's Hard Lyrics Mix. Nul est d'ignorer le Santa de Santa Claus, le nom du Père Noël dans les langues anglaises. Capitaliste, moi! Mais certains artistes nous dispersent à travers le temps des chansons de Noël où il est possible d'être surpris. La petite fille et le Père Noël, chanson de Georges Brassens, avec un très fort double sens où l'on peut comprendre qu'un vieil homme à barbe blanche couvrirait de cadeaux une jeune femme, voire trop jeune femme, contre des faveurs sexuelles. Pas sûr que la mère Noël soit d'accord. Le Père Noël noir de Renan, où il nous décrit là un Père Noël alcoolique, voleur et relativement sans gêne. Ou encore La fille du Père Noël de Jacques Dutronc, où il nous décrit que la fille du Père Noël tombe toute nue dans les souliers du fils du Père Fouettard. Bah quoi? Outre ces originalités descendues du ciel dans nos petits oreillers, la chanson de Noël répond très souvent à une codification non officielle, mais presque outrancieusement respectée. Oh oh oh, bonjour à tous les apprentis icos, aujourd'hui on va apprendre à faire une chanson de Noël. Vous commencez par prendre un chanteur à la voix douce, dans le plus pur style lyrique, voire une chorale d'enfants, à cela pour rappeler la douceur de la voix des anges, ou encore l'aspect cristallin de l'hiver avec son givre et son craquement de la neige. Et puis les enfants, ça se vend bien. Chantez lentement, tout en longueur, à cela pour poser une ambiance chaleureuse et reposante.
Contraste nécessaire, la chanson de Noël sert à réchauffer les cœurs face à la rudesse de l'hiver, et la musique apposera une ambiance réconfortante et nostalgique pour rappeler la famille ensemble au chaud, les bougies, les feux de cheminée, les boissons chaudes et tout le barda. La thématique des paroles s'ensuit donc. Parler de l'hiver, du froid, du Père Noël, de la famille, des repas, des cadeaux. Tout cela bien sûr englobé dans le monde de l'enfance pour plus de légèreté, de simplicité et d'innocence. Joyeux Noël, si ta sœur a plus de cadeaux. Joyeux Noël, c'est parce que toi t'es adopté. Et pour terminer, saupoudrer le tout d'innombrables sons de cloche et de grelots. Même si le son de cloche ne rappelle pas directement Noël, la musique jouée sur cloche devra être abusivement placée dans n'importe quelle chanson pour y ajouter le caractère Noël. Petit papa Noël, ouais. Petit papa Noël. Je récapitule. Un chanteur à voix douce, chanter lentement, parler de neige, de cadeaux de Père Noël, et enfin rajouter des sons de cloche. Voilà, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de Noël, tout en musique, en espérant que le Papa Noël vous gâte. Ça y est? L'épisode est fini? Hé! Sortez-moi de là! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.